Ouais, Johnny Pacheco. Johnny Pacheco est un homme. Il met tout la Côte d'Ivoire à l'écart. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Comprennent un peu le caractère cynique, bien entendu, de ce régime-là. Alors, je présente ça rapidement et après je pousse ma locution. C'est important. Aujourd'hui, voilà ce qu'ils disent de moi. Médias lors de ces rencontres périodiques. Cette session, axée sur la responsabilité numérique et les droits de l'homme, visait à réfléchir collectivement sur la cyberviolence et la diffusion de discours hostiles, notamment par des internautes résidant à l'étranger. Dans ce contexte, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a présenté les mesures déjà mises en place pour réguler les acteurs du net, y compris les activistes et les influenceurs. Au niveau de la loi, nous estimons que ce contenu ne s'agit plus d'une correspondance privée, mais une communication publique. Et dans ces conditions, ce contenu doit respecter les principes qui sont définis par la loi portant le régime juridique de la communication audiovisuelle, notamment ne pas inciter à la haine, ne pas attenter à la sûreté de l'État, etc. Mais au fait, quand je vous dis que c'est un gouvernement d'illettrés, apparemment, ils n'ont pas compris ça. Mais aujourd'hui, vous le voyez, non? Les 3 personnes que vous avez présentées sur votre écran, là, ces 3 personnes résident où? Ces 3 personnes résident où? La guêpe, elle est aux États-Unis. Donc, elle n'est pas sous votre juridiction en Côte d'Ivoire. Souleymane Gbagbo Koné réside en France. Donc, il n'est pas sous votre juridiction en Côte d'Ivoire. Johnny Pacheco réside en Finlande. Donc, il n'est pas sous votre juridiction en Côte d'Ivoire. Et vous présentez quelque chose à la télé et on ne sait pas de quoi vous parlez. Tous des zozos de votre République. Tous des zozos. Est-ce que nous, là, on vit en Côte d'Ivoire? Vivons-nous en Côte d'Ivoire? Bon, venez nous arrêter, on va voir. Venez nous arrêter, on va voir. Mais dans le pays où la guêpe est, là, quand tu arrives à New York, il y a une statue qui symbolise la liberté d'expression, qui symbolise la vie, qui symbolise la démocratie. La France, c'est le pays des libertés individuelles et des droits de l'homme. En France, on demande au président français pourquoi tu as pris l'argent dans la caisse de l'État pour aller te coiffer les cheveux. En France. Là où Draman prend notre avion pour se pavaner, pour se promener partout, on dirait Magellan là. En France, on demande en François Hollande, on demande à Macron, pourquoi tu as pris notre argent pour te coiffer? En Finlande où je vis, l'ancienne première ministre finlandaise, elle là, on lui a demandé pourquoi elle a pris 300 € pour payer son café. L'État finlandais lui a fait rembourser les 300 € là. Elle a remboursé les 300 €. Mais on ne vit pas dans votre pays. Et vous parlez, on ne sait pas de quoi vous parlez. Ils attisent à la haine. Si on attise à la haine en Finlande, c'est là que les Finlandais vont venir nous dire, vous attisez à la haine. Mais ce qu'on fait là, ce n'est pas outrageux pour la Finlande. Ce qu'on fait là, ce n'est pas outrageux pour la France ni pour les États-Unis. Eux, ils voient ces puis ils sont heureux à ça. Eux, ils voient ces puis ils sont d'accord avec ça. Si c'était outrageant, YouTube là n'allait pas nous laisser publier. Il n'allait pas nous laisser publier. Mais c'est parce qu'il n'y a aucun outrage et que tout ce qu'on fait est légal, dans les règles de l'art, voilà pourquoi on publie tranquillement. Donc, je ne comprends pas ce gouvernement-là. Mais vous pensez que nous, là, nous sommes des sujets de votre république bananière, votre république dozoïque, là, de moutons. On n'est pas des moutons, hein. Et on n'est pas sous votre tutelle. On n'est aucunement sous votre tutelle. Et puis on nous plante à la télévision. Vous avez oublié ce que vous avez dit hier de Johnny Pacheco. Mais on va à la profondeur. Parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Bande d'incultes, illettrés, gros grains, illettrés pro-masse que vous êtes. Vous pensez que vous pouvez manipuler l'information? Vous ne savez pas que nous, là, nous sommes des cerveaux de l'information. Vous allez apprendre au vieux singe à faire la grimace. Bande d'incultes que vous êtes. Illettrés. Et c'est à Live TV de Fabrice Awignon qu'ils ont présenté ça. Mais vous avez oublié que sur cette même chaîne-là, de Live TV, là, j'ai été reçu, non? On m'a interviewé là-bas. Vous avez oublié ça? Mais vous voulez que vous preniez. Ne vous en faites pas, je vais vous présenter ça. Parce que vous avez chié tous dans la direction d'Ivan. C'est vous qui bandez contre Tamar Robert. Il n'y a pas de problème. Alors, chaque Africain peut de Côte d'Ivoire. On va avancer parce que il faut qu'on avance. Voilà, il faut qu'on avance. Alors, je vais présenter ici la deuxième vidéo. C'est parti. Et on va directement à Paris pour voir ce meeting du RHDP. Près de 5000 militants mobilisés qui ont exprimé leur soutien au président Alassane Ouattara pour ses actions. Ils disent être engagés pour les élections de 2020, nous dit Noël Niayo.
Merci pour cette mobilisation militante exceptionnelle. La preuve est là, visible. La salle a subi 3 modifications pour contenir le flot de militants venus de toute la France, mais aussi des autres villes d'Europe, sans oublier la représentation de New York. Cela grâce à un travail et le produit politique Alassane Ouattara. Ils ont cru en eux-mêmes, ils ont cru au président de la République et ils ont cru à sa politique. Non, les résultats sont là, palpables, tangibles. Un produit qui a décidé l'activiste Christ Koukouyon, alias Johnny Pacheco. Depuis 2014-2015, nous sommes sur les réseaux. Et donc, je suis content qu'ils aient effectué massivement ce déplacement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation. Sans réconciliation, sans paix, nous ne pouvons réaliser quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, nous estimons que le président Ouattara est celui-là même, contrairement à ses prédécesseurs, qui a fait sortir des terres de la Côte d'Ivoire des œuvres que nous pouvons aujourd'hui voir et toucher. Au-delà de l'activiste, un élan est créé, lancé. Adjumani Kwasi, voilà. Représentant... Donc, on est à la RTI. On n'est nulle part ailleurs. C'est la RTI. La même RTI là, c'est elle qui est là. On est d'accord ou pas? Je vous présente encore une autre émission qui a été diffusée dans la RTI, mais présentée cette fois-ci par un journaliste. On est d'accord? C'est comment Africain appelle le Côte d'Ivoire. Je vous présente ça rapidement et après je pousse par l'allocution. Suivez, c'est parti. Sécurité. Elles ont décidé de rejoindre le RHDP. Les Amazones du FPI font leur entrée au sein du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Une adhésion qu'on voit avec Éric Goré. Une ambiance de réjouissance à la rue Le Pic. Le siège du RHDP transformé en un lieu de spectacle. C'est comme une grande fête à Yopougon. On pourrait aussi penser qu'on est en plein cœur du peuple baoulé ou encore chez les Nzima à Grand Bassam. Les femmes gourous sont représentées à cette rencontre. Elles sont toutes issues des Amazones du Front populaire ivoirien. Elles célèbrent leur adhésion au RHDP. Pendant plus de 3 heures, ces femmes se sont défoulées avant d'être rejointes par Kandia Camara, Raymond Goudou, Lira Mata et le cyberactiviste Johnny Pacheco. Il y a un adage qui dit chez nous, quand tu en parles avec une personne et que la personne est très bien habillée, alors dis-lui simplement wow. Ça veut dire que ce monsieur, le président, son excellence, M. Alassane Ouattara, travaille bien. Une nouvelle saluée par la directrice exécutive adjointe chargée des associations. Et ce n'est pas fini. Nous avons encore beaucoup d'autres femmes, peut-être pas de partis politiques, mais de la société civile, des associations par-ci, par-là. Nous avons ce programme-là de rassemblement. Nous cherchons des électeurs. Saisissant l'occasion, Johnny Pacheco a évoqué les actions du développement du président Alassane Ouattara avant de parler aux jeunes de Côte d'Ivoire. J'aimerais qu'ils vivent. Voilà pourquoi je leur lance cet appel-là, pour qu'ils soient des adeptes de la paix et non instruments des hommes politiques. À son tour, Kandia Camara félicite les Amazones pour leur courage et cette initiative. Quelle belle leçon! Et surtout, c'est la motivation qui nous réjouit le plus. Elles ont décidé de poser cet acte aujourd'hui pour la paix dans notre beau pays. Selon la présidente des Amazones du FPI, ce sont au total 10 000 femmes qui rejoindront très bientôt le RHDP. Voilà. Dans l'actualité. Donc, ici, là, c'est la RTI. Donc, les Ivoiriens à qui vous me présentez aujourd'hui comme étant un perturbateur, comme étant un déstabilisateur, quelqu'un qui désinforme le peuple de Côte d'Ivoire. Mais chers amis, soyez cohérents. On ne peut pas présenter quelqu'un à la RTI le lundi pour dire que c'est lui la tête de l'an, c'est lui le modèle parfait, l'exemple à suivre. Et puis venir le lendemain, à 12h13, le mercredi, pour dire non,
qu'en réalité, ce monsieur-là, c'est un perturbateur, c'est un ceci, c'est un cela. Donc pour vous là, quand on est affabulateur, on est déstabilisateur, ça dépend du camp auquel on appartient. On devient déstabilisateur lorsqu'on n'est plus au RDR. On devient perturbateur lorsqu'on n'est plus au RDR. Voilà. C'est-à-dire que la moralité de l'homme dépend du camp auquel il appartient, au RDR. C'est ça la Côte d'Ivoire. Donc ne venez pas nous distraire. Ne venez pas distraire le peuple de Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire, tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est des faits factuels qu'on peut vérifier, qu'on peut toucher. Il aurait été souhaitable de venir confondre Johnny Pacheco à propos des arguments. Voilà la réalité. Ce qui vous fait mal, c'est quoi? Que je dise quand Salfo sort avec, comment on appelle ça, Dominique Novia. Mais Dominique Novia, là, c'est pas la première fois que je parle de ses amants. À l'époque de la Jossi Gang, j'ai dit que Dominique Novia sortait avec Jean-Jacques Béchiot. Je l'ai dit. Et j'ai même dit qu'elle est sortie avec Oufo Boigny. À l'époque, je l'ai dit. Qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui sur le soleil? Qu'est-ce qui est nouveau? Ou bien Dominique Ouattara, nous on ne la connaît pas. Elle est venue extraordinairement aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On ne la connaît pas. Elle est apparue subitement aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous la connaissons tous. Nous connaissons son passé loufoque et lugubre. Nous la connaissons. Donc vous n'allez pas venir distraire les gens. Et Assalfo n'est rien dans mon affaire. Pour vous en Côte d'Ivoire, Assalfo est quelqu'un. Mais en venant d'ici, il n'est rien. Voilà la réalité. Et vous ne pouvez pas empêcher aux Ivoiriens d'écouter Johnny Pacheco. C'est que vous allez... Non, ce que j'ai dit, essayez, ne serait-ce qu'un seul instant, d'arrêter un seul Ivoirien. C'est la fin de votre régime. Arrêtez un seul Ivoirien parce qu'il a regardé ou commenté Johnny Pacheco. C'est la fin de votre régime. Et puis n'insultez pas l'intelligence des Ivoiriens de la diaspora. Puisque s'il y a d'eau aujourd'hui, là, les Ivoiriens ne sortent pas pour les renverser dans les rues, là. C'est parce que la diaspora existe. Puisque tous les maux, tous les problèmes de la Côte d'Ivoire, c'est la diaspora qui les règle. Quand nos parents sont malades, quand nos parents ont besoin d'argent, c'est nous qui faisons les Western Union. Voilà pourquoi, quelque part, il n'y a pas de grogne sociale. Voilà pourquoi, quelque part, la grogne sociale, elle est amorcée. Parce que la diaspora contribue à diluer cette grogne sociale-là. S'il n'y avait pas de diaspora, Ouattara serait foutu. Parce que les Ivoiriens allaient descendre dans la rue pour dire on a fait. Mais nous, on l'aide. Donc, ne venez pas dire que ceux qui écoutent Johnny Pacheco sont dans les maquis. On vous a dit qu'à la diaspora ici, là, nous sommes dans les maquis. Je viens. Je vais vous présenter ici une vidéo. Et après, je poursuis la locution. Voilà. Ici, vous allez voir rapidement une vidéo. Et après, je poursuis la locution. Voilà. C'est des Ivoiriens de la diaspora qui font des vidéos pour soutenir leurs frères, Johnny Pacheco. Oxymore, il faut m'envoyer la vidéo si tu es là. Voilà, c'est bon, il a trouvé. Regardez ici. Elle est en Europe, hein, elle est sur la pluie pour vous dire que le contenu que je publie là l'intéresse. Le contenu que je publie là l'intéresse. Voilà pourquoi elle a fait cette vidéo là. Elle n'est pas la seule. Je vais vous présenter ici des Ivoiriennes. Soutien à toi, frère, Johnny Pacheco. Voilà, je te porte mon soutien parce que ce que tu es en train de faire actuellement est quelque chose de très fort et quelque chose de bien. Voilà. Voilà, soutien donc, à toi. Vous passez là, quand tu la regardes là, elle ressemble à tes gars du RDR là. Tes filles du RDR qui mettent les bâches bleues ou bien les chaises pour que Draman vienne dire oui, je suis ceci, cela. Et vous vous ressemblez. Ou bien elle là, elle est vos filles de grain. Vos filles qui se retrouvent dans les cabarets là. Vous vous ressemblez. Mais c'est des personnes de qualité qui m'écoutent. Des personnes de qualité. La preuve, toi-même tu m'écoutes. Ams, si tu ne m'écoutais pas là, tu n'allais pas venir dire qu'il désinforme. Mais c'est parce que tu m'écoutes que tu dis qu'il désinforme. Sinon, si on disait Johnny là, tu as dit mais je ne sais même pas de qui il s'agit. Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis pas informé. Mais quand tu dis que la AK a fait ça, que Johnny désinforme, qu'il y a les sanctions, c'est parce que tu suis Johnny. Donc ça veut dire que toi-même là, tu me suis. Tu es un homme de grain. Ou bien toi là, c'est dans les cabarets tu me suis. Comme tu estimes que les gens me suivent dans les maquis, que ça alimente la causerie dans les maquis. Toi là, c'est dans les maquis tu me suis. D'accord, je viens. Je vais te montrer un Ivoirien qui ne me suit pas dans maquis. Vous là, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous êtes assis sur une bombe. Votre pouvoir là, il va tomber bientôt. Regardez seulement, vous n'allez pas croire. Je viens. Vous allez voir quelque chose.
Voilà. Suivez rapidement. Où est la vidéo là même? Un instant. Hein. Voilà. Suis. Mon frère Diony Pachoko, sache que toute la Côte d'Ivoire te soutient. Voilà. Chez moi ici, c'est Diony on kiffe. Même mes mamans. Voilà. Tout le monde regarde Diony Pachoko. Parce que vraiment, trop c'est trop. Voilà. Je suis à la Riviera Palmeraie. Voilà. Vraiment, trop c'est trop. Trop c'est trop. Voilà. Maman, que penses-tu de ce monsieur? Voilà. Maintenant, la maman va parler. Pour ne pas que le RDR ait son visage. C'est pour te dire que la maman qui m'écoute là, elles ne sont pas dans Maki. Elles ne sont pas dans les cabarets. Non. Elles sont à la maison. Et puis, c'est écran géant. Voilà. Il va te montrer quelque chose, mais tu vas voir, Draman. Il va te montrer quelque chose, Draman, tu vas voir. Pour te dire que ce n'est pas la Maki, les gens m'écoutent. Hein? Non, ce n'est pas la Maki. Regarde. Ce n'est pas la Maki, les gens m'écoutent. Hein? C'est pas la Maki, hein. Voilà, son écran là-bas. Son écran. C'est pas la Maki, hein. C'est dans sa maison, elle m'écoute. Tu vois, c'est dans sa maison. C'est pas dans Maki. Oh, ça alimente. Hey, Nyayo Dedeo. Hey, le son me transperce. Ah oui. Elle danse, elle danse. Nyayo Dedeo. Nyayo. Ah. Jolie femme. À bisous. Voilà la réalité. Donc c'est pour dire, il faut arrêter de distraire les gens. C'est toute la Côte d'Ivoire qui m'écoute. Toute la Côte d'Ivoire là, c'est toute la Côte d'Ivoire qui m'écoute. Parce que toute la Côte d'Ivoire vous connaît. Toute la Côte d'Ivoire sait que vous êtes des rebelles. Toute la Côte d'Ivoire vous demande de réviser la liste électorale. Draman a construit des universités à Yopougo, des universités à Makolo, des universités à Djamé, des universités à Willa Civil, même à Agban, dans Agban là, il a construit 5 universités. En 5 ans, il a construit 5 universités à Agban. Draman a construit 3 universités à l'aéroport d'Abidjan. C'est-à-dire quand tu es dans l'avion, que l'avion atterrit là, tu vois les étudiants sur le tarmac là-bas, là, tu les vois. Mais Draman, avec toutes les universités que tu as données à la Côte d'Ivoire, Gbagbo n'est pas candidat un peu. Tidiane Thiam là n'est pas candidat un peu. Mais vous partez partout. Il est étranger champion. Quand il a fini la vidéo, il enseigne encore. Mais on parlait spécialement de Tidiane Thiam. J'ai voyagé à ton âme tout à l'heure. J'ai voyagé à ton âme tout à l'heure. Avec toutes les infrastructures que d'après toi tu as réalisées pour le pays. Tidiane Thiam là et Gbagbo Laurent, ils ne sont pas candidats un peu. Selon Kibafouri Guillaume, tu as peur de lui. Tu as peur d'un enfant. Tu as peur d'un enfant que tu peux mettre au monde. Tu le persécutes. Ça fait 5 ans qu'il est en dehors de son pays. Et toi, tu as dit que tu es populaire, que 96% des Ivoiriens demandent à ce que Draman se présente. Et puis tu as quand même poteau à San Pedro. Un Toumba poteau au stade de San Pedro. Il a montré le poteau. Parce que le poteau, il était gigantesque. Ah les gars, il faut montrer le poteau de Draman. Un poteau gigantesque cause 96% des Ivoiriens ont demandé à ce que Draman se présente. Je viens. Alors, regarde ici. Le poteau gigantesque de Draman. Un poteau gigantesque. Très, très gigantesque constaté. Le drone de Diony Pacheko a constaté le poteau gigantesque. Tu penses que les Ivoiriens sont bêtes? Tu penses que les Ivoiriens sont cons? Les gens ont faim, ils ne mangent pas. Tu voles là du pays et puis venez rendre hommage à Draman. C'est à toi seulement on rend hommage. Depuis que tu es venu là, ça fait combien d'années qu'on te rend hommage? Combien d'hommages ont été rendus à Alassane Ouattara? Tu es Dieu. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. Mais rendons hommage à Jésus. Rendons hommage au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui est juste et bon. Et c'est ce qui est vrai. Mais un mortel qui était un ancien spermatozoïde, un futur cadavre, qui a venu non hommage. Toi, tu peux sauver qui? Quand on va aller devant Jésus là, toi, tu peux plaider pour qui? Ce qui va nous sauver là, c'est notre vie sur la terre. Nos agissements, nos pas sur la terre. Ce n'est pas toi, Draman, qui va nous sauver. Donc, les moutons qui te suivent là, ils sont perdus. Tu ne peux pas sauver ton âme toi-même, ce n'est pas moi qui a sauvé. Qu'on rende hommage à Draman, hommage à Draman. Hommage à quel Draman? Les gens ont fait un champion. Espèce de voleur. Tu es un voleur et c'est de ça qu'ils parlent. Donc, où est la propagande? Tu ne voles pas. Est-ce que tu ne voles pas? Tu voles. Est-ce que tu n'es pas souillé moralement? Est-ce que ton fond intérieur n'est pas sale, n'est pas ténébreux?
Si c'est ténébreux, parce que tu as engagé une guerre contre la Côte d'Ivoire. Tu as massacré nos parents. Niayo, tu as massacré nos parents. Tu es un ténébreux. Je le dis. Aïe, il n'y a pas dedans. Vous n'avez rien quoi. Vous et moi, on s'en va. Vous voyez ça en buzz. Je viens. Ah, c'est le café du peuple. Oui, c'est le café du peuple. Quand tu vois ça en buzz, moi là, on ne me paye pas. Hein. Ce que je fais là, on ne me paye pas pour faire ça. Je fais ça, c'est-à-dire que avec le cœur, avec mon âme, c'est mon âme même qui le demande. C'est la vérité qui est mon credo. Tout ce que je fais là, c'est Dieu qui regarde et puis fait. Mais toi, tes activistes là, tu les payes. Quelqu'un qu'on paye, quelqu'un qu'on ne paye pas là, où se trouve la vérité? Si véritablement toi, Draman, tu étais dans la vérité, si tu étais dans la vérité là, frère, mais les gens allaient vous écouter, vos activistes là. Vos activistes ont combien d'abonnés? Et Johnny Pacheco a combien d'abonnés? Comparons vos activistes à la guêpe. Comparons vos activistes à Soule de Paris. Comparons vos activistes à Gbagbo Kone. Comparons vos activistes à Osimor. Et puis on va voir quelque chose. On va tester quelque chose. Ça veut dire que le peuple vous a vomi. Vous n'êtes rien. Ça ne vous parle pas. Même les followers, les commentaires, ça ne vous parle pas. Et vous parlez de grain. Quel grain? Vous pensez que je suis dans grain ici? Regardez-moi ces gens-là. On va aller à profondeur, chers camarades. Asseyez-vous. C'est ce qu'on cherchait. Quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas au jeu. Voilà. Des voleurs comme ça, ils pensent que nous, on va jouer eux. Il n'y a pas joué vous. Hein. Voilà. Donc, j'aimerais dire à M. Tidjane Thiam, Alassane Draman Ouattara par l'autruchement de Soros Jean-Baptiste m'envoyait pour vous insulter tous les jours. J'avais des feuilles de route. J'avais un ordre de mission et des feuilles de route. J'aimerais dire au président Gbagbo, quand Alassane Draman Ouattara par l'autruchement de Soros Jean-Baptiste, c'est lui qui coachait tous les cyberactivistes là. C'est lui. Et puis on nous envoyait pour vous insulter. La question de la nationalité de Thiam, moi ça m'a fait rire. Quand vous avez demandé à Johnny Pacheco de communiquer sur la nationalité de Thiam, ça m'a fait rire. Parce que des étrangers, ceux-là, des étrangers, ils vont dire à Thiam que lui il est étranger. C'est son étranger là que nous on préfère là. Son étranger là, nous on adore ça. On aime ça fatiguer même. Oui, son étranger là, il va être candidat, il va les choisir. Vous là, vous n'avez rien à nous dire. Son étranger là, nous on adore ça fatiguer. Toi, Draman Ouattara, tu as combien de passeports? Tu as renoncé à ta nationalité burkinabé? Toi, le voltaïque, c'est toi qui as venu dire à Tidjane Thiam qu'il est étranger. Mais c'est pas toi qui as envoyé Soro Guillaume hier pour aller dire que c'est parce que on dit que tu es étranger et que tous les gens du Nord se sont sentis excommuniés, se sont sentis rejetés. Voilà pourquoi vous avez pris les armes? D'accord. Ah, donc tu veux que nous aussi on prenne les armes pour Tidjane Thiam? Non, on ne va pas prendre les armes pour Tidjane Thiam. Mais il sera candidat. Et le futur président de la République de Côte d'Ivoire sortira de l'opposition. Ce n'est pas un débat. Nous, on te le dit tout simplement. Maintenant, on va commencer la vidéo, les frères. Vous voyez, pour parler au RDR, on n'a pas besoin de réfléchir. Ça sort comme ça sort. Voilà. Le RDR, c'est un parti de zouaves. Un parti de rebelles. Les forces du mal. Donc vous, là, vous n'avez rien à nous apprendre. C'est un Africain de Côte d'Ivoire. On va commencer la vidéo. Ici, Ams, toi qui parles de morale, regarde ici. C'est le bac à verre, encadré par les polices et par les forces de police. Un bac à verre rempli d'individus non identifiés, avec des armes et des goudins en main, encadré par la police pour aller massacrer, donner la mort, tuer impunément en Côte d'Ivoire. Tu appelles ça une république? Tu appelles ça une république? Des corps habillés qui encadrent un baka dans lequel se trouvent des badauds, des hommes violents qui sont allés donner la mort et personne n'a été arrêté. Kofi Toussaint, qui a tué Kofi Toussaint? Je viens, je vous présente ici. Vous là, vous allez mourir, vous là. Vous allez mourir. Et quand je parle de mort, je parle de mort éternelle. Vous allez périr dans le feu de la GN. Vous allez périr dans le feu. Et votre souffrance ne s'arrêtera point. Jamais. Vous allez connaître la souffrance jusqu'à la fin des temps. Ça va vous le dire. Voilà. Il faut comprendre ça. Lui là, c'est lui qui a tué Kofi Toussaint. Vous l'avez fait sortir du pays. Il a coupé la tête de Kofi Toussaint. Vous l'avez fait sortir du pays. Kofi Toussaint là, je n'ai pas cliqué dessus. Mais voilà, la tête, les ont coupé ça. Voilà la vidéo. Elle est vraiment horrifique. Je n'ai pas envie de scandaliser les gens.
Mais ils ont coupé sa tête et un machette. Et puis ils ont joué ballon et ça. Ils ont joué ballon et sa tête. Mais la gendarmerie d'Apalo a pris ce dernier-là. On l'a protégé. On l'a envoyé, on lui a donné un visa. Il a quitté la Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est un meurtrier, un assassin. Et c'est vous qui allez nous présenter, moi, Johnny, la guêpe, et Souleymane Bago qu'on est à la télévision, comme des perturbateurs. Nous qui ne sommes même pas sur la législation de la Côte d'Ivoire. Nous qui vivons dans des pays démocratiques, des pays de droit. Vous nous présentez. Mais nous, on peut porter plainte contre votre télévision, là. On peut porter plainte contre votre télévision. Parce que ce n'est pas normal. Ça s'appelle de la propagande et de l'utilisation abusive de l'image. C'est vous qui désinformez les gens. Parce que nous, on est ici. Est-ce que quand moi, je fais ma vidéo, là, il a appelé quelqu'un ici. Il a appelé quelqu'un de cliquer dessus. Les gens cliquent parce que le contenu les intéresse. Sinon, moi, je suis en Finlande. Hein. Moi, je fais ma vidéo. Un Finlandais peut cliquer dessus. Puisque je suis en Finlande. Et je mets à partir de la Finlande. Donc, les Finlandais ont accès à mes vidéos. Quand je fais TikTok, tous les Finlandais voient. Mais comme si ça ne les intéresse pas, là, ils ne cliquent pas dessus. Mais si les Ivoiriens cliquent dessus, ça veut dire que vous faites périr les Ivoiriens. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est le désespoir. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est la mort, la misère. Toi, tes enfants, Ams, ils fréquentent où? Tes enfants fréquentent où? Les enfants du général Gon Koulibaly se rebellent là. Ces enfants fréquentent où? Vos enfants sont en Côte d'Ivoire. La fille de Kandia Kamisoko Kamara, elle est en Côte d'Ivoire. Elle qui demande à sa fille, même pour aller déféquer, elle n'a pas envoyé papier hygiénique des États-Unis. Parce que chez vous, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de bons papiers hygiéniques. Vous foutez des Ivoiriens, en fait. Vous vous moquez des Ivoiriens. Vos enfants sont aux États-Unis, blanchis, nourris, entretenus avec l'argent du peuple de Côte d'Ivoire. Et nous, on n'a qu'à vous regarder, on n'a qu'à laisser. Parce que vous êtes qui? Vous là, vous êtes qui? C'est les Ivoiriens que vous pouvez intimider en Côte d'Ivoire. Ici, là, vous ne pouvez rien créer. Ni aujourd'hui, ni demain. Voilà. Un pays où on nous dit que les marches sont interdites. Il n'y a pas de marche pour l'opposition. Et un matin, on se réveille, on voit des femmes du RDR en train de marcher au plateau. Mais c'est quel état ça là? Un état qui dit et se dédie. Donc on peut marcher en Côte d'Ivoire. Un état où on se lève, on dit non, la AK là, communiqué que vous avez vu là, c'est un fake news. Et le lendemain, ils produisent un communiqué. Donc, franchement, on croit qui? On écoute quoi pour finir? Un état doit faire preuve de sérieux. Quant au traitement de la communication, mais regardez comment vous êtes. Vous dites 1 et puis vous faites le contraire. Vous dites A et vous appliquez A moins B. On est dans quoi et puis on va où? Voilà la question qu'on vous pose. Donc vous là, vous ne connaissez pas les réalités qu'endure le peuple de Côte d'Ivoire. Les réalités que traverse le peuple de Côte d'Ivoire, vous ne les connaissez pas. Parce que vos enfants ne fréquentent pas en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas le fils d'Adama Bitogo qui me dira le contraire. Lui qui passe la quasi-partie de ses journées à faire toutes les grandes boutiques des Champs-Élysées, à payer les Louis Vuitton, les Versace, les Gucci, etc., etc. Mais, les Ivoiriens, Adama Bitogo, là, il a créé sa fortune sur quelle base, sur quel fondement? Venez qu'on réponde à ça. Et vous pensez que tout le monde est mouton? Si c'est Bakongo roule une voiture d'un demi-million d'euros, un maire, et puis il se lève, il paye des voitures qu'il offre à tous les chefs Atcha. Il paye des 4x4 qu'il offre à tous les chefs Atcha. Mais soyons sérieux, c'est dans quel état on est? C'est dans quel état on est? Vous dilapidez les fonds de l'État. Vous dilapidez, il faut que les Ivoiriens se réveillent. Parce que ça, là, normalement, on doit descendre dans les rues pour vous enlever au pouvoir. Pas ça s'appelle de la gabégie, ça s'appelle du vol. Les Ivoiriens doivent se réveiller. Regardez comment vous dilapidez les fonds de l'État. En tant que qui, lui se lève. Et il enlevait l'argent où? Pour payer voiture, pour donner à chaque chef Atcha. Au nom de quoi? Est-ce que ça là c'est possible? Le président de la Finlande va venir, il paye 100 voitures, il donne ici. Ah, champion! Hey, champion! Il a qu'à de ça? Est-ce qu'il peut s'amuser à ça? Mais voilà des gens qui ont notre pays. Ils disposent de notre pays comme